à quelques mètres de la frontière américaine, côté mexicain. Voici une des planques du cartel de Juárez. Ce trafiquant de 25 ans commande une cellule spécialisée dans le passage de drogue aux États-Unis. Son nom, Nacho Di de la Fuente. Son rôle est précis, apporter la marchandise et une arme dont ils auront besoin un peu plus tard. Pour communiquer, il utilise plusieurs téléphones et parle en langage codé. Un point de rendez-vous convenu, Nacho doit se presser là-bas avec le 16, bien sûr. Vous vous demandez sûrement, c'est quoi le 16 ? Eh bien, le 16 est un nom codé qu'ils utilisent pour qualifier la drogue ou la cocaïne. Il explique, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Chicago, passer la frontière, livrer. Ensuite, je mets l'argent dans la voiture et je reviens avec jusqu'ici. Je suis payé 10 000 $ par mois par le cartel. C'est énorme, hein? Sa double nationalité mexicaine et américaine lui permet d'entrer et de sortir librement des États-Unis sans problème, ce qui fait de lui l'homme parfait de la mission. Ce petit sac vaut 3 000 $ le paquet, et chaque paquet pèse 350 grammes. Aux États-Unis, il vaut 10 000 $ chacun. Voilà pourquoi il est plus que primordial de faire passer tout ça de l'autre côté de la frontière. Tout ce sac qu'il transporte fait à peu près 5,5 kilos. En gros, il y a 150 000 $ de chiffre d'affaires dans cette mission. C'est une très grosse somme d'argent pour un seul voyage. Une fois que tout est remis en place, là-dedans, on ne voit plus rien. Pas besoin de trop planquer la cam. Ils ont des complices pour les faire passer. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a même un douanier américain qui sécurise le passage pour eux. C'est lui qui est chargé de donner le signal quand ils arrivent au poste à la frontière. Quand il prend son service, il indique l'heure de passage. Si jamais il y a un problème, il prévient. Puis le transporteur s'arrête et fait demi-tour. Ne jamais risquer de perdre la marchandise, car elle vaut plus que leur vie. Les 5 kilos de cocaïne seront passés sans encombre, en plein jour, par l'un des 4 ponts qui relient Ciudad Juárez à El Paso, au Texas. L'immense agglomération de Juárez est la principale porte d'entrée de la drogue aux États-Unis. La démarcation entre les deux pays, c'est le fleuve Rio Grande. Côté américain, un premier grillage suivi d'un mur de 8 mètres de haut. Dans ce no man's land, truffé de caméras et de capteurs de mouvement, seuls les douaniers de la Border Patrol peuvent circuler pour arrêter trafiquants et clandestins. L'un des chefs de l'organisation est un prisonnier de ce centre pénitentiaire d'État. Il purge ici une peine de 50 ans de prison pour le meurtre d'un policier. Il se nomme Vierara Requena, alias Diego. Le parrain de la drogue a été interrogé et voici ce qu'il dit. J'ai plus de 70 personnes qui distribuent la cam pour moi. Et j'ai toute la main-d'œuvre qu'il faut pour gérer mes affaires. Je ne peux pas te dire comment je commande depuis ici précisément. Simplement, je fais savoir à mes hommes ce qu'il y a à faire, et eux savent très bien comment faire passer la drogue aux États-Unis. Moi, j'adore ça. Ça me motive, ce job. Je fais 150 000 $ par semaine. Imagine par mois, ça fait plus de 600 000 $. C'est de l'argent facile. Le cartel de Juárez serait dirigé par 12 chefs mafieux. Voici quelques figures emblématiques du passé. Rafael Aguilar Guajardo, El Guajardo, l'un des fondateurs du cartel dans les années 1970. Pablo Acosta Villarreal, El Cubano, un chef influent au début de l'histoire du cartel lié à Guajardo. Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Successeur de Guajardo, il a considérablement développé le cartel, notamment avec ses célèbres avions. Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy. Frère d'Amado, il a pris la tête du cartel après sa mort, dirigeant le groupe pendant une période intense de violence. Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de la Barranca, autre frère de Vicente et Amado, également impliqué dans le commandement du cartel. Vicente Carrillo Leiva, El Viceroy Junior. Fils d'Amado Carrillo Fuentes, il a tenté de reprendre les rênes du cartel après l'incarcération de son oncle. Juan Pablo Ledesma, El Hotel, un leader important de la faction armée, la Linea. Juan Pablo Guijarro, El Mónico, également un chef notable de la Línea.
D'autres vivent encore à nos jours et sont même opérationnels depuis leur position. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres. Presque tous sont en détention, mais depuis leur prison, ils contrôlent un territoire et des cellules de narcotrafiquants. Les passeurs, c'est le bas de l'échelle. Ils sont pilotés par des lieutenants du cartel. Ce sont leurs chefs qui leur donnent le feu vert pour passer à l'action. Tant qu'ils n'ont pas reçu le signal, ils ne bougent pas. Ce jour-là, le lieutenant, c'est Daniela. Elle répercute les ordres de Vierara. Je leur ai dit qu'on allait les attendre de l'autre côté. Faut pas rester ici, on part du côté du pont. Le passeur circule toujours à moto pour pouvoir prendre la fuite avec la drogue à tout moment en cas d'embuscade des forces de l'ordre mexicaines. Le passage doit s'effectuer à la tombée de la nuit, à proximité du centre-ville, sur les rives du Rio Grande. Le passeur traverse accompagné d'un acolyte qui va l'aider à franchir le premier grillage. En traversant le fleuve, il pénètre légalement en territoire américain. Ils peuvent donc être interpellés à tout moment, mais Daniela et ses deux comparses auraient en fait un rendez-vous.